Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en bonne forme physique, mentale, émotionnelle. Je tiens à vous présenter donc mes excuses, je suis en retard. J'attaque là, nous sommes le 16, donc d'habitude je fais du 15 au 15. Mais là, le mois a été chargé, j'ai eu des congrès, des formations et du coup voilà, j'ai été beaucoup prise et je suis en retard. Donc je vous prie de m'en excuser. On va donc faire là du 20 novembre au 20 décembre, on décale un petit peu. J'en profite pour vous remercier, vous êtes toujours plus nombreux à me suivre, je vous remercie de vos likes, de vos commentaires. Ça me réchauffe le cœur de pouvoir en aider quelques-uns. Gardez à l'esprit que ce ne sont que des cartes. Donc vous gardez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. C'est votre inconscient qui vient se mettre sur les cartes, également vos guides. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Passons à la guidance des béliers. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Pour voir les énergies là qui vous accompagnent sur cette fin d'année. Donc je vais mélanger les lames. Je vais en prendre deux. Et puis on prendra également le dos de deck. Donc pour les béliers, s'il vous plaît, vous avez le chariot, la lune, et puis on va prendre le dos de deck. Avec le chariot, écoutez, c'est bien, il est question de mouvement. Donc les choses bougent, on peut vous parler de succès là également, notamment par rapport au travail. Les choses avancent, ça se passe comme vous le souhaitez. Là, il est question de poser votre intention à l'univers. On vous parle peut-être du cancer, le signe astrologique, pardon. Vous êtes représenté là par ce cocher. Ce cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux. Donc les chevaux vont suivre son regard pour l'emmener dans la bonne direction. Donc ça signifie qu'il faut que vous sachiez ce que vous voulez, que vous posiez votre intention à l'univers pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Mais c'est une carte de succès, c'est une carte de réussite, c'est une carte également de déménagement pour certains d'entre vous. Le mouvement arrive. Avec la lune, on vous dit d'écouter votre intuition. Là, il est question de faire preuve de psychologie et également de créativité. Avec tempérance à l'envers, peut-être qu'il y a des conflits relationnels. Donc des disputes, de la mésentente, un climat relationnel qui est un petit peu tendu, peut-être aussi que vous êtes mal entouré. Il peut y avoir aussi un isolement suite à des problèmes justement relationnels, de l'agressivité aussi, donc c'est parfois nécessaire pour pouvoir résoudre les conflits. Et puis une mauvaise circulation d'énergie du coup. On a annexé une des mesures peut-être de la tension nerveuse. Mais on vous dit que le changement arrive. Alors il suit son cours. Les choses avancent doucement. Ça ne va pas vous tomber dessus d'un coup finalement. Les choses suivent leur cours, mais le changement arrive. C'est la fin d'un cycle là. Il va y avoir un nouveau départ. Alors pour l'instant peut-être que vous ne pouvez pas trop bouger, qu'il faut attendre que la situation se décante. Vous êtes peut-être pieds et poings liés comme ce personnage là qui est pendouillé, qui ne peut pas agir, ok ? Mais ce qu'il peut faire, c'est essayer de prendre de la hauteur et de regarder la situation différemment. Pour pouvoir ensuite reprendre les rênes de sa vie et puis donc bien sûr concrétiser les choses. Là, si vous avez un projet, il va falloir le passer dans la matière. Concrétiser les choses, prendre une décision. L'empereur, bien sûr, ça vous représente, c'est le bélier. C'est un meneur d'hommes, c'est un leader. C'est quelqu'un qui prend la décision et puis qui avance, qui tire les autres derrière lui. Si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Mais il faut faire preuve de force. Voilà. Donc vous prenez une décision et après vous restez droit dans vos baskets. Vous vous y tenez finalement. Faites preuve de force mentale, de force émotionnelle, de force spirituelle. Donc il est question de bien définir votre territoire et puis de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Alors avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est la personne de votre cœur. Là c'est une femme, prenez ce qui résonne pour vous. Il y a peut-être des doutes là, il y a peut-être une prise de recul qui est nécessaire. Vous voyez, vous êtes un peu comme l'éléphant sur la bulle là. Il y a une période d'instabilité, donc on vous dit de prendre du recul, de réussir à faire le point. Et une fois de plus, vous avez la force. Donc il est question de faire preuve de force, de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser. Il faut peut-être rentrer dans le combat aussi. Mais là on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Alors pour l'instant vous faites un petit peu du souci. Alors il y a peut-être un abus de confiance, il y a peut-être des manipulations, il y a des tracas, vous rongez votre frein. Ça peut être par rapport à un Balance, un Scorpion ou encore un Sagittaire. Ça peut être par rapport à quelque chose qui s'est passé sur l'automne aussi. Là, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, vos anges gardiens sont là. Donc, ayez confiance, voilà, la protection est là. Et puis, vous allez trouver la sérénité, le calme, la paix, vous allez réussir à vous aligner.
on vous dit là d'écouter votre intuition. Et on vous parle d'un couple, on vous parle d'un engagement. Alors, est-ce que c'est avec la personne de votre cœur? Est-ce que vous êtes déjà en couple et que du coup, il y a quelqu'un d'autre qui arrive? Je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, vous allez faire preuve de sagesse, même si là, il y a des secrets où il y a un non-dit. On a effectivement le couple, on a l'homme également. Là, et puis, vous avez le oui derrière. Donc ça, c'est quand même positif. On a l'anneau. Donc c'est l'union, c'est le rapprochement. Ça peut être un contrat aussi par rapport au travail. Bon, c'est vrai que là, on a quand même beaucoup de personnages. Donc il peut être question d'amour, bien sûr. On vous dit d'être patient, que la patience, c'est l'art d'espérer. Mais vous allez vers un changement. Effectivement, un déménagement, un envol, peut-être une naissance. Dans tous les cas, de la nouveauté, du changement avec ces cigognes et de nouveaux projets. Vous voyez, donc des envies, du mouvement, là, des opportunités. Les poissons représentent toujours l'abondance. Et vous avez la plus belle carte du jeu, le cœur bleu qui enlève les nuages. Là. Donc on vous parle d'amélioration, de protection, de bonheur. Et puis il y a le feu, l'envie, la fougue qui reviennent avec cet enfant-là. Alors on peut vous parler d'enfant, bien sûr, mais sinon c'est l'énergie, en fait, c'est la joie de vivre qui est là. Et peut-être que c'est à cause ou grâce à une invitation, à un premier rendez-vous, et peut-être aussi qu'il y a une opportunité, des propositions, alors par rapport à l'amour amical ou par rapport au travail. Alors, on a 3 arcanes majeures, là, pas des moindres, la roue de fortune, le chariot, de nouveau, qui a été votre première carte. Donc, le mouvement arrive, mais c'est sur le défi. Donc, est-ce qu'il faut réussir à bouger? Est-ce que là, il y a un déménagement, il y a du mouvement? Le succès, on est sur le défi. Alors que justement, sur votre force, vous avez le 8 d'épée. Donc ça, normalement, c'est la prison du mental. C'est le fait de ne pas réussir à sortir du mental. Et là, donc vous, c'est votre force. Donc vous réussissez à sortir du mental. Vous ne voyez peut-être pas la réalité telle qu'elle était vraiment. Là, ça devient votre force. Vous faites preuve de résilience, vous sortez du mental. Alors, les éléments qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne. La vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, de nouveau, on a une relation. Donc, relation d'amour ou sinon collaboration, échange par rapport au travail. Vie intérieure, vous avez des doutes, vous doutez, vous vous posez des questions quand même. Ce vers quoi vous allez, la justice. Regardez la situation en face, être capable de couper, de trancher, de faire preuve de justice ou plutôt de justesse envers vous-même. Dos de deck, on a la lune. Donc la situation est un petit peu floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, la blessure d'abandon, la blessure de rejet. La lune, c'est la mère, c'est la maman, c'est l'énergie yin, c'est le féminin. C'est donc aussi l'intuition, la psychologie, la créativité. On vous dit de rester ouvert, il faut donner pour recevoir. Donc ça, c'est la loi de l'attraction. Il faut semer pour pouvoir récolter. Donc on vous dit de faire preuve de gratitude et puis de vibrer haut, finalement, pour pouvoir recevoir. Avec le 9 de denier, vous vous êtes peut-être construit une espèce de cage dorée, à la force de vos poignets. Vous voyez, là, elle est entourée par les deniers, cette femme. Mais peut-être que c'est quand même une cage. Donc, à voir. Dans tous les cas, cette femme-là, elle peut être autonome financièrement. Donc, si vous avez un projet de vous mettre en indépendance, si vous faites du souci par rapport à l'argent, on vous dit, pas de souci, ça va fonctionner. C'est peut-être un gain, là, une rentrée d'argent, ça peut être un succès par rapport au travail. C'est surtout avoir conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Et là, il y a un nouveau feu qui démarre. Donc, il y a un nouveau départ, soit par rapport à un projet qui vous anime, soit par rapport à une relation amicale, soit par rapport à une relation sentimentale. Là, on peut vous parler d'attirance, d'attraction, d'alchimie. On vous redit, pas de souci à vous faire par rapport à l'argent, au matériel. Vous allez vers l'abondance et la prospérité. Et puis avec le 6 de coupe, soit vous trouvez l'équilibre, la coopération, l'échange par rapport au travail, soit il est question d'une relation d'amour, d'âme sœur, de flamme jumelle de votre moitié, où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur, la relation que vous attendez depuis que vous êtes enfant. C'est un peu ça. Donc, de l'épanouissement, quelqu'un qui vous tire vers le haut. Ok ? Alors, on va analyser ces cartes et puis en rajouter avec le Light Seer Tarot. Énergie qui vous accompagne, le changement arrive. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre, que vous soyez en évolution ou en stabilisation, la roue tourne. C'est la loi de l'impermanence. Donc, arrêtez d'hésiter. Vous avez un projet, concrétisé. Passez-le dans la matière. Bougez. Si vous le faites, ça fonctionne. C'est une lame qui est propice aux affaires, ça, notamment. Alors, on rajoute des lames. On va faire au fur et à mesure.
Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour certains, il est question de vous former. Il faut gagner en compétences. Hein. Alors, l'univers ne va pas vous aider. C'est à vous de vous retrousser les manches et de bosser. Hein. Ça, c'est la lame du labeur. Mais si vous travaillez, vous récoltez. Donc, c'est prendre un risque, c'est avancer au niveau des idées, c'est faire un effort, c'est vous former. Si vous faites ça, on a le soleil derrière. Hein. Donc, c'est le succès, la réussite, la joie, le bonheur, la chaleur, l'amour, l'argent. Ça peut être une rencontre aussi hein, pour certains d'entre vous. Et puis avec l'empereur, c'est votre énergie. Hein. Donc reprenez les rênes de votre vie, concrétisez les choses, passez à l'action. C'est là-dedans que vous êtes fort, hein, de toute façon, c'est dans l'action, c'est pas trop dans le mental. Bon, là c'est votre force, vous êtes justement capable de sortir du mental. Avec le 8 d'épée. Ça c'est aussi oser le changement. Hein. Pour progresser, il faut bouger, il faut avancer. C'est votre force. Il y a des opportunités là qui se présentent à vous. Ça peut être 2 personnes, ça peut être 2 jobs, 2 maisons, 2 voitures, je ne sais pas. Bon, il y a des choses qui se présentent à vous, hein, il y a des opportunités, des potentialités, on l'a vu. Ça va être à vous de choisir, ça va être à vous de vous décider. Hein. Alors vous doutez, hein, il y a des doutes. Mais il y a un nouveau feu qui est là, hein, ça revient. D'accord? On a cet as de feu que vous avez déjà eu précédemment. Donc, vous voyez, donc là peut-être que vous avez des doutes effectivement par rapport au feu, c'est-à-dire par rapport à vos sentiments, à vos émotions, à vos ressentis, par rapport au chi, à la force vitale. Hein. Mais il y a un nouveau départ, il y a attraction, il y a attirance, il y a alchimie aussi. Hein. C'est à vous de choisir. Donc sortez du mental, positionnez-vous, c'est ça. Hein. Le défi, réussir à monter dans le chariot là, pour partir, sauter sur un cancer. C'est possible aussi, signe astrologique, je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a une énergie qui est libératrice qui vous pousse à avancer. Donc vous vous détachez du passé, là, vous vous jetez à l'eau, hein, et vous prenez le baluchon. Alors il n'y a pas de filet, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, bien sûr, hein, mais il faut sortir de votre zone de confort. On vous parle aussi là de sécurité matérielle, hein, donc a priori, pas de souci à vous faire. Détachez-vous, bougez, partez, hein, il y a le mouvement, la sécurité matérielle sera là, d'accord ? Écoutez les messages de l'univers et puis il y a peut-être aussi beaucoup de conversations hein, ou de dialogue avec d'autres personnes qui vous aident à avancer. Le conseil, ça revient, hein, sortir du mental. Il y a eu de la douleur, beaucoup de rumination, beaucoup de pensées. Vous êtes un signe de feu, vous n'êtes pas un signe d'air. Hein. Cette situation se termine, c'est le 9. Et donc c'est le conseil que l'on vous donne, sortez du mental. Écoutez votre intuition, vous êtes relié au monde du subtil aussi, il y a des messages de l'univers pour vous. Hein. Il y a une femme thérapeute qui peut vous aider. Peut-être. Sinon, il est aussi question de vous plonger dans les livres. Hein. C'est également possible. Avec la lune, la situation est floue. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Mais vu que c'est le conseil, on vous dit de faire preuve de psychologie, d'écouter votre intuition et de faire preuve de créativité. Première chose à faire, rentrer à l'intérieur de vous. Il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Donc, vous reliez à la lumière informationnelle de votre âme. Hein. Réussir à vous aligner. Faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Entre vos actes, vos pensées hein, et puis vos paroles. Une fois que c'est clair pour vous, hein, vous voyez, le feu revient. Vous parlez franchement et puis vous avancez, il y a tout qui change. Dans le travail, on vous dit prenez soin de vous. Hein. Donc il faut peut-être ralentir un petit peu, il faut peut-être vous recentrer. Cette femme, elle prend soin d'elle en premier, de son psychisme, hein, mais aussi de son corps. Okay. Avec la tour, il y a un bouleversement qui arrive là par rapport au travail. Donc il y a un changement, soit vous changez de collègue, vous changez de projet, vous changez de patron, vous changez de voie, il y a une nouvelle mission de vie, je ne sais pas. Donc avec l'impératrice, on vous dit de bien parler, de bien dire les choses, hein, de trouver votre place par la parole. Et puis également, hein, c'est une période de gestation. Donc là, si vous avez des projets, il faut les maturer. Voilà. Derrière, vous avez le hiérophante. Donc, on vous donne la bénédiction, on vous parle de succès. Là, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Il faut avoir la foi, hein, il faut y croire. Ce hiérophante, ça peut être devenir un formateur ou passer votre savoir ou votre savoir-faire aussi. Hein. Par rapport à l'émotionnel et au sentimental, il est question là d'une relation. Alors, c'est a priori une relation d'amour, hein, mais ça peut être aussi une relation par rapport au travail. Une collaboration, vous voyez. Avec le 6 de denier, on vous redit d'être ouvert. Vous l'avez déjà eu précédemment, cette carte, ça a été la deuxième. Voilà, c'était celle-ci. Donc, c'est la loi de l'attraction. Hein. Il faut vibrer haut pour attirer à vous des personnes, des événements qui vibrent sur le même taux vibratoire. Il faut aussi semer pour pouvoir récolter. Hein. Faire preuve de gratitude. Là, on vous parle d'une séparation. Donc, pour certains, ça passe par une coupure, par une rupture. Hein. Et on a de nouveau le 2 de coupe derrière. Alors, est-ce que vous vous séparez de quelqu'un pour trouver quelqu'un d'autre? C'est possible. Hein.
Là, c'est assez ambigu. On va regarder avec les jeux d'amour. Vie intérieure, vous doutez. Hein, vous avez des doutes. Vous voyez, cette femme, elle regarde à l'extérieur. Elle ne sait pas quoi penser. Hein. Alors, on vous dit que il faut faire preuve d'introspection. Hein, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, réussir à vous aligner. Savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Et ensuite, il y a le monde. Donc avec le monde, on vous dit que vous bouclez une boucle. Hein. Vous allez atteindre vos objectifs, mais vous finissez un parcours finalement. Hein. En gros, l'année prochaine, vous partez sur quelque chose d'autre. Il y a un nouveau parcours qui démarre. Il est quand même question là de succès. Hein. Vous atteignez vos objectifs. D'accord ? Ce monde, c'est quand même s'ouvrir. C'est s'ouvrir au monde. Donc une fois de plus, il peut être question de déplacement, de mouvement, de voyage, de déménagement, de l'étranger ou d'un projet avec l'étranger, d'une personne étrangère, d'une langue étrangère. Voilà. Hein, quelque chose qui a à voir avec l'ailleurs. Dans tous les cas, on vous parle d'une mission de vie, de l'appel d'une vocation. C'est une renaissance. Et c'est le vrai vous qui se révèle à vous et qui se révèle aux autres. Donc retrouvez la confiance en vous et quittez l'énergie de Calimero. Là, c'est Cosette, vous vibrez un peu bas, vous vous sentez seul, vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Cette personne ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte là, parce qu'elle est plongée dans le mental. D'accord ? Donc il faut quitter cette énergie, on vous l'a dit, vous avez eu 2 fois le 6 de denier. D'accord ? Donc ça c'est vibrer haut en fait. Être positif pour attirer à vous. Et arrêter de douter. Là vous avez le feu qui revient. L'envie, l'énergie, la fougue reviennent en fait. Cette femme elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Et elle est magnétique parce qu'elle est pleine de joie de vivre, pleine de feu. Pleine d'énergie. Ce vers quoi vous allez, la justice. Donc une décision de justice peut-être, favorable pour vous. La justice, c'est dans tous les cas regarder la situation, être capable de couper, de trancher avec impartialité. Vous faire justice en faisant preuve de justesse envers vous-même. Avec le 7 de denier, il faut être patient, vous allez récolter. On vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Encore faut-il être positif, envoyer les bonnes ondes, magnétiser. Donc de nouveau, quitter Calimero ou les énergies de Cosette. Et puis on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Vous voyez, cette femme, elle est sous les projecteurs, elle a la couronne de laurier. Alors, ça peut passer par l'amour, bien sûr, puisque là, nous avons les amoureux, donc il peut être question d'amour. Il peut être question également de vous positionner. Et pour vous positionner, pardon, je vais y arriver. De nouveau, on vous dit de réussir à vous aligner. Il faut faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Entre vos actes, vos pensées et puis vos paroles. Là, ils sont 3 sur cette lame. Donc, en fait, vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs en collaborant et non pas en restant seul. Et puis, il est question ici aussi de créativité. Voilà, donc 2 belles cartes pour vous. Le changement arrive, vous avez la bénédiction. Il y a un nouveau départ par rapport au feu, ça me semble évident. Il y a une thématique par rapport aux relations, là, et notamment sentimentales. Il y a des opportunités qui arrivent, il va falloir vous positionner. On nous dit qu'il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Et vous voyez qu'on a le soleil. Donc une rencontre, le bonheur, la chaleur, la joie, c'est la lumière qui revient. C'est aussi la chaleur, bien sûr. Donc une fois de plus, du mouvement, là, la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Alors effectivement, avec la Métiste Love, on voit qu'il y a une personne qui arrive, c'est l'énergie qui est centrale. Alors ça peut être sentimental bien sûr, ça peut être émotionnel, ça peut être une rencontre émotionnelle. Là on nous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Et puis on nous dit surtout que vous allez trouver l'équilibre, le calme, la paix, la guérison. Alors peut-être que pour l'instant il y a un peu de la solitude, peut-être qu'il y a des problèmes de communication aussi, que vous vous posez des questions. Il peut être question là justement d'une rivalité. D'un triangle amoureux ou d'une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer sur des bases solides. L'énergie tierce, ça peut être quelque chose qui vient se mettre en travers. Donc l'argent, la géographie, la famille, les enfants, le travail. Bon, je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous. Là, il est question de nouveau de patience. On vous dit d'être patient. Vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. On nous parle d'un nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Alors peut-être avec un autre bélier, un taureau, un gémeau, ou peut-être, parce que c'est vous, le bélier. Dans tous les cas, regardez, le tableau se termine avec le soleil. Donc succès, réussite, bénédiction, on vous dit que tous les espoirs sont permis, qu'il y a eu des épreuves, des difficultés, mais que la foi soulève des montagnes et que là, il va y avoir un message. Donc bon, d'un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. On vous parle de rencontres,
de coup de foudre et puis d'âme sœur. Donc reliez-vous à votre intériorité, écoutez votre intuition. Alors avec les animaux divins, vous avez Pan. Une question d'amour aussi là, depuis son fond. Pan représente la fécondité, la force de la nature, l'énergie de vie. Pan incarne l'amour charnel, mais il est toujours à la poursuite de l'amour, sentiment qu'il ne peut atteindre. Il a aussi le don de la divination. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez toujours cherché l'amour dans votre vie, mais que vous êtes toujours insatisfait. Ce n'est jamais assez, il vous faut toujours plus. C'est un puits sans fond. Le dieu Pan vous aide à prendre conscience que cet amour ne se trouve pas uniquement dans les relations charnelles, mais aussi partout, dans tous les êtres de la nature et en toutes choses. C'est cela l'énergie, la force vitale de vie. Il est aussi à l'intérieur de vous-même. Pour accroître cette conscience, il est nécessaire de pratiquer la bienveillance et la bienfaisance envers tous les êtres. Voilà le message de Pan. Alors, si on reprend les arcanes majeures, on vous parle de changement de mouvement, là. Ça bouge, il y a peut-être un déménagement, des déplacements, du mouvement, un succès par rapport au travail aussi. Et puis, on peut vous parler du cancer, on peut vous dire de bien savoir ce que vous voulez. Parce que les chevaux vont vous emmener dans une direction, il faut que ça soit la bonne. Donc, il faut bien poser votre intention à l'univers. Pour ce faire, faites preuve de psychologie, de créativité, écoutez votre intuition. Il y a peut-être des tensions, là, il va peut-être y avoir des problèmes relationnels, l'énergie qui n'est pas fluide, mais le changement arrive de toute façon. Il prend du temps, c'est-à-dire que ça suit son chemin, ça suit son cours. Ça ne vous tombe pas dessus d'un coup, mais là, il y a la fin d'un parcours, la fin d'un cycle. Pour l'instant, vous ne bougez pas. Vous êtes un peu pieds et poings liés, vous attendez que la situation se décante. Surtout, vous prenez de la hauteur, vous essayez de changer votre regard sur les choses, de voir les choses différemment. Mais on vous dit qu'il va falloir reprendre les rênes de votre vie, passer à l'action, concrétiser un projet. Et que du coup, il va falloir faire preuve de force, bien vous aligner, bien définir votre territoire. Et puis, bien sûr, une fois que vous avez pris votre décision, vous y tenir, tout simplement. Voilà, donc le changement arrive, là, sur la fin d'année. Pour le meilleur, puisque on vous parle d'un nouveau départ, de renaissance, de vitalité, on vous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Vous avez ce 2 de coupe qui revient sans arrêt. Et puis, vous avez également pour certains la carte du labeur. Donc pour certains, il s'agit d'une formation. Pour d'autres, c'est vous retrousser les manches, être actif, rentrer dans la bataille, avancer au niveau des idées, faire un effort, peut-être prendre un risque. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Passez une belle fin d'année. À une prochaine fois. Ciao.